Avec David Guetta et Sia pour Titanium. Oh, la de 2012. Sprichst du 2012? Mais je dois dire en espagnol, do you speak? 2012. Me lo vite en 2012. Quelle langue, s'il vous plaît? Do you speak 2012? Parlez-vous 2012? Baby just cares for me. Soyez les bienvenus sur 8FM, deuxième rendez-vous de Do You Speak 2012. C'est notre rendez-vous pour les présidentielles. Et il faut bien le dire, cette semaine a été quand même assez chargée en événements, Laetitia. Oui, effectivement, on se retrouve donc pour un nouveau numéro de Do You Speak 2012, la campagne vue par des jeunes étrangers qui étudient cette année à Sciences Po Bordeaux. Aujourd'hui, avec nous, Laura, tu es colombienne. Voilà, juste à côté de toi, Andrés, tu es colombien. Bonjour. Michaela, tu viens de République tchèque. Et Karsten, tu arrives d'Allemagne. Bonjour. Nous allons débuter cette émission avec l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Vous avez suivi cette annonce ? J'ai pas vraiment aimé parce qu'il a fait l'impression d'un acteur et Dans vos pays respectifs, en Colombie, ça se passe comment ? Je me suis rappelé de la dernière élection, de l'élection il y a comme 8 ans, plus ou moins. Parce qu'en Colombie, la réélection présidentielle, c'est une nouvelle chose. Il fait plus ou moins comme M. Sarkozy. Est-ce que ça vous choque que en France, justement, le président sortant ou même les autres candidats passent beaucoup à la télévision et notamment privilégient, par exemple, les JT, le JT TF1 qui est le plus regardé en France. Est-ce que ça vous choque ? Est-ce que peut-être ça vous fait marrer justement que les candidats s'exposent en fait comme ça pour annoncer leur candidature ? En fait, non, c'est pas très choquant vu que en Colombie, c'est plus ou moins comme ça. Les chaînes, les élections présidentielles, ça monopolise toute l'attention de tout le monde. Donc, ça passe par tous les journaux, toute la journée, tous les jours. Et pour revenir à Nicolas Sarkozy, l'annonce de cette candidature, vous l'avez trouvé comment ? On va peut-être écouter un peu Michaela de République tchèque. Elle est timide. Ok, pour moi, c'était un peu populiste parce qu'il a parlé d'une façon vraiment. Il a essayé d'être plus proche avec les gens. Mais en général, il a parlé de la France forte et voilà, il a posé la force sur les points comme comment ça s'est amélioré pendant sa période d'être président. Mais en tout cas, on sait déjà tous qu'on est, je sais pas, on n'a pas encore survécu, mais il y a toujours la crise et que les conditions ne sont pas si mieux qu'avant. Mais il s'est exprimé que, je sais pas, dans 5 ans, on peut pas faire tout. Karsten, tu veux rajouter quelque chose ? moi je trouve qu'il a fait beaucoup de répétitions. Il a dit toujours je voudrais une France forte. J'ai beaucoup Oui, de c'est son choses slogan à dire. en même temps. Il va les J'ai matraquer. beaucoup de choses à dire en français, mais il a pas dit beaucoup de choses. Il a utilisé la langue de bois, à mon avis. Et c'était plutôt dire rien en disant des mots très très forts et très souvent utilisés par des hommes politiques. C'est ça, c'est bien de le souligner parce que effectivement, le journal Sud-Ouest a repris ça. Ils ont regardé la vidéo. Les mots France et français ressortent de ce discours de façon frappante. Ouais, c'est vrai. Et on va y revenir, hein, évidemment, dans Do You Speak 2012 sur 8FM. On se retrouve avec nos étudiants Erasmus et Laetitia Angela. Après Métronomie, notamment, de Look. Do You Speak 2012, tous les dimanches dès 11h sur 8.